Bonjour mesdames, messieurs investors, je suis Florian Duris, Corporate Chief Application Lead Specialist and Executive Integration Team of the Night's Watch. Voici mes partners in crime, Grégory Le Maréchal et Jacques Delbèche. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une petite question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne concrètement ? Excusez-moi, pourquoi c'est pas Jaco qui fait la présentation là ? Parce que Jaco nous fait entièrement confiance et que nous supervisons les frameworks du project depuis des mois. Oui, tout pareil. Poursuivez, Florian. Déontologiquement parlant, en 2017, les 10 premiers éditeurs de software de collaboration représentaient près de 60% du marché mondial. 60%. Imaginez. Selon des estimations de scientifiques, donc à prendre avec des pincettes, les applications collaboratives pourraient représenter, en 2022, 9,8 milliards de dollars. En 2022. C'est dans 2 ans. 2 years. Oui, bon, je sais, vous allez me dire, écoute Florian, tu nous parles de statistiques là. Mais je vous parle du future. Il faut être aware du future. Et comment être aware du future, me demanderiez-vous ? Bien entendu. Eh bien, je vous répondrai simplement qu'avec notre tout nouveau système de machine learning, de SLA informatique, de workflow, eh bien la question, elle est vite répondue. Quelle question ? C'était pas une blague en fait Mais ça va, c'est pas fini ce cirque là, un petit peu de professionnalisme quand même, non ? C'est trop demandé ? Oui, voilà. Oui, non, je pense que j'ai pas été assez clair. Non. Ce que je voulais vous dire, c'est que notre application va révolutionner le monde de demain. Le monde complètement innovant et particulièrement disruptif de l'application collaborative. Vous vous rendez compte ou pas ? Ce que je vous demande, ce que nous vous demandons à Amitix, c'est de financer notre vision, de financer le future, de financer notre projet parce que c'est notre projet. Ensemble. Ce que nous vous demandons finalement, c'est de financer Amitix. J'ai une question. Oui, moi aussi j'ai une question. Oui ? Allez-y. Greg, pourquoi est-ce que tu m'as dit il y a 1 mois que tu partais vivre à La Réunion, alors que c'est visiblement pas le cas ? Pardon, mais j'avais une question un tout petit peu plus pertinente. Alors là, c'est pas sûr du tout parce que... Pardon ? Parce que je suis revenu plus tôt. Il faisait trop chaud. Mais j'avais prévu de te rappeler très prochainement, n'est-ce pas Flo ? Tout à fait, il l'avait prévu, il me l'a dit. Oui, alors j'ai une question relative à l'application, si ça intéresse quelqu'un. Oui, voilà, c'est bien ça. En quoi ça consiste, Amitix ? Alors, Amitix, ça consiste tout simplement... Et attendez, pardon, excusez-moi, mais j'ai une question depuis tout à l'heure et déjà que mademoiselle m'est passée devant en affichant ses bus de mourette. Mais vous vous prenez pour qui ? La CEO de Sopartex. 2. Sopartex. So ? Personne connaît Sopartex. C'est quoi ? C'est une association caritative ? Une ONG ? Ok. Non, bon, si on peut revenir sur l'application, je voulais vous dire qu'Amitix, c'est avant tout des rencontres, des... Alors ça, c'est la meilleure. Jaco. Ah bah t'es là, frérot. Michel, Tout le monde garde son calme. Tout est sous contrôle. je vous ai fait confiance, bande de têtes de nœuds. Et c'est comme ça que je suis récompensé. Et mon frère, qui m'a pris ma femme, il m'a à la place. Jaco, vous avez un frère jumeau ? C'est vrai Jaco, t'aurais pu me le dire depuis tant qu'on se connaît. Écoute, Jaco, on veut pas que tu t'énerves, c'est juste que... Oh la vache, et c'est Tigre et Dragon ton frère. Vous voulez un pitch ? Très bien, bande de vautours. Je vais vous le donner, le pitch. On est foutu, on est foutu, on est foutu, on est foutu. Notre application, c'est de la merde.
Déjà, le nom, il est naze. Amitix. On dirait le mythique du pauvre. C'est encore une idée de Greg, ça. Hein, Greg? Ouais, mais attends, ton idée à toi, elle était pas mieux, hein. Ferme-la, Greg. Tout ce qu'on fait ici, c'est brasser du vent. J'ai embauché 2 clowns pour travailler avec moi. Sauf qu'eux, ils préfèrent déconner au lieu de travailler. Tiens, la dernière fois, ils m'ont même embauché une prostituée. Ces mecs m'ont rendu fou. Bah, c'est bon, Jaco, on a compris. Enfin, t'es en burn-out, t'as des soucis, bah, comme tout le monde, hein. Voilà, donc t'es gentil, tu vas aller faire une sieste et puis ça va te détendre. Ah non, j'ai pas fini, Céline. Or, tu reposes ton cul. D'accord. Enfin, c'est pas, on n'est pas obligé. Michel, mon frère, et Valérie, notre cousine, se tapent ma femme. Hein? En fait, tout le monde se tape ma femme, sauf moi. Hein, Greg? Non, moi je pense pas que je me sois tapé, hein. Et Flo non plus, d'ailleurs. Alors que toutes les personnes qui se sont tapées ma femme lèvent le bras. Alors, s'il faut vraiment être parfaitement honnête, je dois dire, moi aussi, j'avoue, je me la suis tapée, ta femme. Non, mais attends, Jaco, c'est arrivé que 3 fois, et c'était sans mon consentement en plus. Fuyez! On dit pas merci Jaco et Michel, hein. Écoute, on peut discuter, on est frères quand même. Non, toi t'es le fils du facteur. Bon, Greg, j'ai pas l'impression qu'il était si désolé que ça, Jaco. Flo, il y a Michel qui met le discours de Macron. Tu viens? Dès demain, midi, nos déplacements seront très fortement réduits. Nous sommes en guerre. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Vive la République! Vive la France! Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire finalement? Confinement? Total. Mais pour la vie? Dis-moi Michel, t'es de quelle origine toi déjà? Chinoise, pourquoi? Non, rien. Salut mon Jaco. Bon, encore désolé pour l'histoire avec ta femme, hein. Dis donc, quel pitch tout à l'heure, hein, génial, hein, tu m'as troué le cul, hein, c'était génial, je me suis pas du tout ennuyé. Vous m'avez convaincu avec tes petits gars, j'ai 4 millions à investir là, rappelle-moi. Au fait, t'aurais le numéro de la petite rousse?